anciennes sont passées, Seigneur. Merci pour ton amour. Nous t'aimons, Seigneur. Les choses anciennes sont passées, mais ton amour ne change pas. Ta grâce infinie est au centre de nos vies. Chantons-le ensemble, les choses auxquelles j'ai renoncé sont maintenant à ma portée. Jésus me soutient dans toutes mes épreuves. Nous voulons témoigner de tout ce que tu fais. Ce sera notre hymne à l'amour. Jésus, Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Nous t'adorons de tout notre cœur. Chantons-le de tous nos cœurs ce soir. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Nous t'adorons de tout notre cœur. Tu viens ranimer l'espoir. L'orphelin t'ouvre
nos mains vers toi. Tu es digne over moi. Allez, même Dieu. Oh, Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons. Tu mérites toute louange. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Oh, Alléluia. C'est dans la gloire de ta présence que mon âme se repose. Ton amour si profond me guérit et m'apaise. Chantons-nous ensemble. Que j'aime, j'aime ta présence. Que j'aime, j'aime ta présence. Je t'aime, Jésus. Que j'aime, j'aime ta présence. Oh, Alléluia. Nous aimons ta présence. Nous t'aimons, Jésus. Oh, oh,
Faites juste lever vos mains ce soir. Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez ce soir. Oui, Seigneur, on aime ta présence. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous aimons ta présence. Nous aimons ton esprit ce soir. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Corandé de chiquet, corandé de chiquet, corandé, corandé. Alléluia. Levez vos mains dans l'air. Il est ici dans ce lieu. Comment on fait juste? Sa présence est ici. Oh, venons. Choronderia. Alléluia. Alléluia. Comment on fait juste se louer ce soir? Alléluia. Yeah, yeah. Jésus, yeah. Nous t'adorons, Seigneur. Wow, wow. Wow, wow. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, t'exaltons, Seigneur. Tu es digne de louange, d'adoration, Seigneur. Nous sentons dans tes parvis. Alléluia. Moi, fais-tu se louer. Comment, peuple de Dieu. Alléluia, Jésus. Kora shakara mandara sikiri. Kora mandara shikiri sikiri shiandarasi. Alléluia, merci Seigneur pour ta présence. Comment c'est l'été de puissance. La puissance, elle est ici. La présence de Dieu, elle est ici dans ce lieu ce soir. Si on peut juste rentrer ensemble, saisir ce dont nous avons besoin ce soir. Rentrons maintenant. Les finances sont là. La guérison est là. La prospérité est là. Saisissons par la foi maintenant. Comment dites, je saisis par la foi. Je saisis par la foi les choses que j'ai besoin. Merci, Papa. Tu es plus que suffisant. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. La louange. La louange est une valeur essentielle de notre Église. Et je crois que si on peut rentrer dans ces moments d'adoration, il y a quelque chose qui se dégage d'une louange qui vient de Dieu. Quelque chose qu'on doit rentrer, on doit forcer des fois un peu la porte de la chair, dire non, je veux louer, Dieu est là, Dieu est là. Come on. On va avoir la victoire comme Église dans la louange. On va avoir la victoire.
Nous sommes plus que victorieux. Come on, yes. On est des louangeurs. Une église réveillée à la manifestation surnaturelle de Dieu par tous les moyens. L'été de puissance. Yes, Jesus. Merci, Seigneur. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir et dites-leur, rien n'est impossible pour toi ce soir. On a un invité spécial, je l'ai rencontré, Frank Poulin, j'ai rencontré au studio d'enseignement.com. Il travaille avec l'équipe là-bas et il est un des techniciens, je pense, principal au niveau de la gestion des caméras, des prises de vue, des montages, de toutes ces choses-là. Et puis, il est aussi marié avec sa femme qui est Nadia, avec 2 enfants. Et puis, il y a une passion pour l'historique des réveils. C'est drôle, l'histoire des réveils ou l'histoire de la foi. Et puis, c'est un monteur de télévision. Moi, j'enseigne le cours historique des réveils ici, puis je suis aussi monteur de télévision. C'est parce que je pense qu'on a beaucoup de choses en commun. On va pouvoir partager davantage après. Mais est-ce qu'on peut l'acclamer, l'encourager ce soir, l'évangéliste Frank Poulin? On l'accueille ensemble. Amen. Vous allez bien ce soir? Vous êtes heureux d'être là ce soir? Amen! Moi, je suis heureux d'être là avec vous. On a passé un bon temps d'adoration. Moi, j'aurais juste fait ça, mais le Seigneur il a mis un message sur mon cœur. Et quand c'est bon, on n'a pas envie d'en sortir. Vous savez, c'est juste à propos de Jésus, de ce qu'il a fait à la croix, de son œuvre parfaite. Quand que lui, il entre dans une pièce, ça change tout. Puis là, c'est tellement... Moi, ça m'encourage énormément de voir qu'il y a une église qui fait des réunions de puissance parce que c'est quelque chose qui est rare. Si vous êtes dans le coin ici de l'Ontario, Ottawa, Gatineau, tout ça, dans toute la région du sud du Québec... Puis là, je parle plus parmi les églises, je vais dire ça de même, de blanc, ça se fait moins. Les gens, oui, c'est vrai, les gens, les réunions du dimanche soir, ils vont plus. Les gens, des réunions du mercredi soir, c'est très rare qu'ils vont être là. Et ça, c'est la réalité de où est-ce que l'Église s'en va, parce que oui, on est dans les derniers temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus est sur le point de revenir. On est l'Église des derniers temps. On est appelé à marcher dans le surnaturel de Dieu. On est appelé à avoir des réunions, oui, de puissance, j'avais partagé tout à l'heure en haut, d'être une Église modèle dans la puissance de Dieu. S'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas rien. Ça donne aucune raison d'être ici ce soir. Si le sang de Jésus ne fonctionne plus, il n'y a aucune raison de s'attacher à Dieu. Ça voudrait dire qu'il serait mort, mais au contraire, il est toujours vivant. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, on avait une réunion de prière, on fait les lundis matins en 5 mois, on fait des réunions de prière d'équipe. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est, pendant la prière, il y a un moment très fort qui est arrivé, des personnes étaient visitées dans la pièce, on est une 20aine peut-être, les gens qui travaillent. Et puis là, moi, j'étais assis à côté d'un ami. Et là, je l'ai vu lever ses mains. Et puis, il était juste assis là. Et là, c'est des réunions de puissance qu'on fait, de surnaturel. Et là, je vais vous raconter quelques témoignages durant la soirée. Il y avait juste les mains comme ça. Et puis moi, j'ai vu ça. Évidemment, on ne faisait rien. Il y avait comme un saint silence qui était là. Puis après ça, il nous a raconté ce qu'il a vécu. Et c'était Jésus qui était rentré dans la pièce. Et quand tu penses à ça, on est ici ce soir, il y en a beaucoup, parfois on peut être là les bras levés, mais en fait, on n'est pas connecté. On n'est pas là pour Jésus. On n'est pas forcément là parce qu'il est celui vers qui on désire être avec. Vous savez, pourquoi on suit Dieu? Pourquoi est-ce qu'on suit Jésus? C'est parce qu'on l'aime. Il est supposé avoir une passion qui soit là. Et pour toute ma vie, que j'ai un micro dans les mains ou pas, tout ce que je veux faire, c'est d'aimer Jésus.
Si tu veux être là, à genoux, dans le lieu secret, tu veux qu'il rentre et que tu le vois, tu veux vivre ça dans ta vie. On parle du surnaturel, on parle de beaucoup de choses, mais les gens ont souvent de la misère à prendre 15 minutes à genoux. Comment est-ce qu'on peut vivre, marcher, entrer de plus en plus là-dedans? Je crois que l'Église est appelée à être la plus grande puissance sur la planète Terre. Vous savez, ma femme, elle a fait un rêve il y a quelque temps. Elle est merveilleuse. Alléluia. Et dans son rêve, elle était dans un auditorium. Le rêve s'est passé en 2 parties. Je ne vais pas parler de la première partie, je vais parler de la première partie et pas de la deuxième. Mais la première partie était là, comme dans un auditorium, mais plus grand qu'ici. Il y avait des centaines de personnes. Puis tout le monde qui était là, c'était des jeunes adultes, 15 à 35 ans peut-être. Et il y avait la musique qui jouait en avant. Puis le monde était comme ça, les mains dans les airs un peu, ça regardait autour un peu. Il n'y avait pas trop grand-chose qui se passait. Et là, soudainement, la musique, la louange à Dieu a arrêté. Et la musique du monde est arrivée. Et là, tu as commencé à voir tout le monde. Commencer à danser, lever les mains. Ah là, ils étaient heureux. Là, ils étaient bien. Et là, elle était à sa place et elle voyait ça. Elle a crié, « Il manque la puissance! » C'était plus fort qu'elle. Tu dis, on est dans une génération où la puissance de Dieu n'est plus en œuvre. Elle l'est, mais dans certaines places, c'est isolé. On entend ça à droite, à gauche, dans des nations du monde. Il faut que ça se manifeste de plus en plus fortement ici où est-ce qu'on est. Et ce soir, je vais parler de marcher dans l'onction du surnaturel et du réveil. Parce que c'est quelque chose, Dieu m'a parlé par rapport à ça dans ma propre vie le 2 février de cette année. Il m'a donné une parole directe quand j'étais dans ma salle de bain. Dieu parle dans les salles de bain. Dites Hallelujah. Quand tu es connecté, il parle où tu veux. Puis ce soir, je vais vous parler par rapport à ça. Parce que tantôt, je vais prier pour vous qui êtes ici, je vais prier pour ceux qui ont besoin de guérison. Mais au-delà de, j'ai prêché tellement de fois déjà, ça fait oui, plusieurs années que je prêche déjà. Mais ce soir, je ne vais pas prêcher un message forcément sur la guérison. Vous n'avez entendu, je crois, aussi beaucoup, mais le message que Dieu m'a donné. Je vous le dis, c'est ça qui était sur mon cœur. Je disais, mais Dieu, je m'ouvre, donne-moi un message si tu veux. Et c'était ça résonnait en dedans de moi. Et j'ai dit, OK, Père, je vais le donner. Je vais donner ce message-là à ton Église, parce que je crois qu'on est rendu dans une heure où est-ce que l'Église doit se réveiller. Elle doit commencer à marcher dans le surnaturel davantage. Pas ceux qui ont les micros dans les mains, pas ceux qui sont dans la louange, mais ceux qui se disent disciples de Jésus. On a besoin de voir une augmentation dans le surnaturel. On a besoin de voir vraiment la génération qui se lève des derniers temps. Si tu le saurais que Jésus revient dans 3 jours, wow, tu changerais beaucoup de choses dans ta vie. Tu commencerais à témoigner, tu appellerais tes proches. Oh, my, dans 3 jours, il y a quelque chose qui s'en vient. Donne ta vie à Jésus. Mais là, on prend pour acquis comme s'il y a 100 ans encore devant nous. Il y a tout le temps. On ne sait pas le jour ni l'heure. Mais on le sait qu'on est tellement proche. Il y a besoin d'avoir quelque chose qui se passe. Puis là, on va aller lire. Je veux qu'on regarde, comme j'ai dit, je veux vous parler par rapport à marcher dans le surnaturel. Et que l'Église de Jésus, avec un grand E, commence à se bouger vers le réveil qui est appelé à vivre ici dans la francophonie. Là, je parle de la francophonie. On est là. Ça se passe de plein de places sur la terre et j'aime ça, oui, j'aime ça. Lire sur des manifestations qui se sont passées sur la terre. J'aime ça voir l'œuvre du Saint-Esprit partout. Je suis appelé à ça. Je vis pour ça. Je respire pour la puissance de Dieu. Voir le réveil se manifester, c'est ce que je veux voir. Mais là, je veux le voir de mes yeux ici. On prêche la guérison, on en voit. On prêche la délivrance, on en voit. Les démons se manifestent. Mais comme j'ai dit, c'est une heure tellement critique pour l'Église de Dieu qu'on a besoin vraiment de voir des choses
changer de dimension, entrer dans un autre niveau, un niveau supérieur. Puis je vous le dis, je le crois de tout mon cœur que où est-ce qu'on est là, ça va pas reposer uniquement sur un homme ou une femme. C'est vraiment la génération qui doit être brassée, qui doit être secouée pour se lever pour Dieu. Les messages sur le réveil, les messages sur une vie de sainteté, ce n'est pas les messages les plus populaires, mais c'est ce que l'Église de Dieu a besoin aujourd'hui. On va aller voir un passage ensemble. Venez avec moi, on va aller dans Jean, s'il vous plaît, chapitre 21. Jean 21. Quand vous êtes là, dites « Amen ». Vous êtes vite. Vous êtes habitués. Jean 21, verset 15. On va lire plusieurs versets ensemble. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » On continue. « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, lui dit, « Suis-moi. » C'est des passages qu'on oublie. On lit le livre des Actes des Apôtres. Première des choses, il y en avait commencé, il y en avait à peu près 500 dans la chambre haute. Il a fini qu'il y en avait 120. Tous n'avaient pas soif. Tous voulaient recevoir quelque chose rapidement, mais tous n'ont pas voulu persévérer jusqu'à ce que ça se manifeste. Et là, tu vois Pierre qui sort, rempli du Saint-Esprit, qui commence à prêcher le message. Et là, il y en a 3000 qui viennent au Seigneur. Et là, tu te dis, « Wow, c'est glorieux, c'est merveilleux. » Et là, tu vois Pierre, il continue à aller. Il voit des miracles, il va avec Jean à la porte, dite la belle. Il y a l'homme qui se lève, lui qui ne pouvait pas marcher, il se lève. Il y a des miracles qui commencent à se manifester. Ça nous dit que même son ombre passait et les gens étaient guéris. Tu te dis, « Wow, c'est phénoménal. » Mais tu oublies qu'est-ce que Jésus lui a dit au tout début. « Suis-moi. » Mais tu vas voir qu'à la fin, qu'est-ce qui t'attend? C'est une mort. Pierre, il s'en allait avec ça dans la tête. Là, je ne dis pas que personne va mourir ici pour suivre Jésus. Mais je vous dis qu'il y a un certain prix à payer pour voir la gloire de Dieu. Je vous dis qu'il y en a beaucoup qui veulent voir des choses, qui veulent vivre des choses, qui veulent avoir des songes, être dirigés par Dieu, mais qui ne sont pas prêts à fléchir le genou. Je vous dis qu'il y en a beaucoup qui sont ici ce soir et qui peuvent être ici dimanche après dimanche. Ce soir, il y a eu une certaine manifestation d'onction dans la présence de Dieu durant surtout le dernier chant d'adoration. Et quand on l'adore, il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi. La louange a été merveilleuse ce soir. Mais il y a eu, comme j'ai dit, on aurait pu continuer. Quand tu es connecté, tu pourrais continuer là-dedans. Il y avait quelque chose qui commençait à se manifester. Puis pourtant, tu regardes à côté de toi, puis l'autre est comme ça. Puis toi, tu es là, puis tu pleures. « Waouh, gloire à Dieu! » L'autre est comme ça. Il n'y a aucune relation qui est là encore d'établie. Il y en a beaucoup qui viennent à l'Église par tradition. Il y en a beaucoup qui viennent à l'Église par religion. Il y en a beaucoup qui vont venir dans tout ça. Puis ça se passe dans toutes les églises. Dans toutes les églises, il y en a qui viennent par habitude, ils ont été élevés comme ça, ils continuent à venir. Il y en a qui se sont joints, ça fait pas longtemps, c'est normal qu'il n'y ait pas une relation profonde qui soit là. Mais je vous le dis, si ça fait 10, 15, 20, 25 ans qu'on suit le Seigneur, qu'on vient à l'église dimanche après dimanche, il est supposé avoir une telle relation.
Et je vous le dis, il y a un prix à payer pour commencer à marcher dans le surnaturel de Dieu, voir ces choses-là se manifester, commencer à voir. On peut. Je vais être clair là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements présentement sur Internet, et c'est vrai que par la foi, on peut déplacer des montagnes. Par la foi, pour notre propre vie, on peut recevoir notre guérison par la foi. Il n'y a pas de prix à payer pour ça. Jésus l'a payé une fois pour toutes. Mais pour marcher dans l'onction de réveil, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe là, par exemple, être utilisé par Dieu pour voir des nations ébranlées, tu regarderas l'histoire de l'Église en entier, ils ont tous payé un prix. Catherine Coleman, elle disait comme ça, « It will cost you everything ». Ça va te coûter tout. On aime la voir. Tu regardes des vidéos d'elle, de l'ancien temps, des années 60, des réunions de guérison, les jeunes enfants qui se levaient des chaises roulantes. Mais on ne comprend pas. Elle, après les réunions, elle se mettait à genoux, elle pleurait dans son bureau. Elle disait, « Seigneur, je t'aime tellement. » Cette génération-là est manquante aujourd'hui. Par la foi, on a le droit à tout. Ça, c'est vrai, Jésus l'a payé. Mais là, on veut commencer à être des gens qui ont des visions, qui ont des songes, à qui Dieu va révéler des projets. On veut commencer à être des personnes vers qui le gouvernement canadien peut se tourner pour des réponses. Là, tu vas dire, « Wow, tu vois trop loin, là. » Moi, je vous le dis que le gouvernement canadien, Justin Trudeau, a besoin des hommes, des femmes de Dieu près de lui pour le conseiller. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est là et il distribue des dons aux hommes et aux femmes. Et là, l'apôtre Paul, il écrit « Recherchez les dons les meilleurs ». Et ça, le mot « rechercher », ça veut dire « aspirer avec un ardent désir ». Si tu es là dans ta chambre, « Oh, Père, manifeste des dons, des guérisons au travers de moi, que le miraculeux se manifeste au travers de... » Et tu recherches, tu es là dans une poursuite ardente d'être utilisé par le Saint-Esprit. Là, il y a une différence. Là, il n'y en a pas beaucoup. Là, on va te dire, tu parles d'une église de 1000, là, tu tombes à 10 personnes qui sont dans cette catégorie-là. Les gens, ils aiment venir à l'église et être bénis. Ils aiment qu'on prie pour eux, mais eux-mêmes sont appelés à marcher dans le surnaturel, prier pour les autres. Ils nous appellent à devenir matures, des hommes et des femmes faits dans le Seigneur. Là, je me rappelle la première fois que j'ai eu un songe. Un songe. Discernement des esprits. J'avais jamais eu ça. Ça faisait pas longtemps que j'étais marié. Ma femme était dans le lit, on n'avait pas d'enfant encore. Puis, en fait, là, on dormait bien dans ce temps-là. Puis, on était couchés, je me suis réveillé comme on voit dans les films. Je suis sorti de mon lit, j'avais jamais vécu ça. Tu sais, tu débarques debout, t'es frisson, t'es pris partout. Dans mon rêve, il y avait une femme de l'église. Puis j'étais en arrière de l'église, et puis là, c'est comme si mes yeux, ils ont été apportés. Et cette femme-là était assise sur une chaise, assez courbée par en arrière. Et là, tu as vu le démon au travers d'elle. C'est m'a crié. Moi, je suis arrivé devant son visage. Je fais « Wow! » Et là, je me suis réveillé en sursaut. Il y a de quoi se réveiller en sursaut. Je vous dis, j'étais à peu près à 6 pouces de sa face. J'ai été apporté. Ça a pris 2 semaines, à la fin d'une réunion un dimanche soir, justement. Elle s'avançait pour de la prière. Moi, je savais ce qu'elle ne savait pas. Il dit 2 mots. Esprit que j'ai vu dans mon rêve. Au nom de Jésus. Ah! C'est m'a crié. Le démon se manifeste. Là, ça s'est passé. Tu vois, l'Église, si on marcherait comme ça régulièrement, regarde le prophète Daniel. Il y a eu une vision qui était tellement incroyable qu'il prédisait des royaumes à venir. L'Église de Dieu est appelée à marcher là-dedans. L'Église de Dieu est appelée à marcher dans les dons de l'Esprit. Je ne vais pas faire un cours sur les dons ce soir. Je crois que vous en avez un bon à l'école Kairos, je le crois.
Mais quand tu commences à avoir soif de ça, moi c'est « Wouh, jamais, c'est beau! » Moi, c'est quand tu parles du surnaturel, la puissance de Dieu, c'est là que tu m'allumes. Je suis appelé à ça. Je veux en voir plus. Je veux voir les dons se manifester. Mais, comme je l'ai dit, il y a un prix à payer. Venez avec moi, on va aller voir un autre passage. Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12 et le verset 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas de responsabilité dans la vie. Ils veulent que la vie, ce soit je me lève le matin, je vais à mon travail, je reviens, dérange-moi pas. Je fais ma vie, je viens à l'église, je donne ma dîme, j'en fais pas plus. Dieu cherche des personnes qui sont tellement plus audacieux que ça. Ce soir, c'est pour vous pousser à rechercher plus. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tout le monde. Si ça vous parle ce soir, dis Amen. Moi, je rêve d'une église qui va se lever, qui va commencer à marcher dans la puissance de Dieu, que les incroyants n'en reviendront même pas de leurs propres yeux. Vous savez-vous qu'est-ce que j'ai vu à la télévision l'autre soir? J'en écoute extrêmement peu. Mais j'ai vu à l'émission America's Got Talent. Il y a quelqu'un qui aime ça, hein, man? Moi, j'écoute la télé pour écouter le football américain, puis c'est tout. C'est la chose qui me détend. Et j'ai vu un gars qui était sur l'estrade, et il y a eu, entre guillemets, une parole de connaissance inspirée de mauvais esprits pour une des animatrices qui était là. La foule en entier était bouche bée. Il avait dit, quand tu étais en telle année, telle personne te dit telle chose. Oh! Les esprits familiers en action. Ça existe. Tout le monde n'en revenait pas. Tout le monde était bouche bée. On dit, c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? Oui! Pourquoi est-ce qu'on ne marche pas plus là-dedans? On est là avec Jésus t'aime, c'est vrai. Mais le monde, ils ont besoin de plus aujourd'hui. Regarde les films d'horreur qui passent au cinéma. Regarde ce que les gens voient. Ils sont rendus habitués à un tel niveau de choses terribles qu'ils ont besoin de la puissance de Dieu pour les toucher. Dieu nous appelle à élever nos standards, à commencer à rechercher ça. Et comme j'ai dit, des réunions comme les mardis soirs que vous faites l'été, c'est tellement précieux, c'est important, c'est critique pour l'Église d'aujourd'hui. Je vous le dis. Si le réveil se passerait dans la ville à côté à 1 heure, la majorité des gens n'iraient pas. Ils disent, c'est pas dans mon église. C'est à 1 heure de route. Le monde n'irait même pas où il y a le réveil. Il n'y a pas de soif pour le réveil encore qui s'est installé. Oh, hallelujah, Frank. Le monde, ils sont plus à la présence de Dieu. Ils ne recherchent plus ça. Quand on regarde dans les années passées, quand il y avait un réveil, ça l'ébranlait une ville, ça se manifestait, ça se propageait. Et là, il y avait des hommes de Dieu qui rentraient dans le mouvement et ça se à travers une nation. C'est très rare, les églises, que tu vas les voir faire des réunions 7 soirs d'affilée. Les gens, ils ne se déplacent pas, ils vont me dire. Les gens, ils ne vont pas se déplacer. Un soir dans la semaine, ça va, mais là, 7 soirs d'affilée. Comment est-ce que tu penses que tu vas vivre le surnaturel avec Dieu, commencer à marcher dans quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand avec Dieu, si on n'est pas capable de venir 7 soirs d'affilée à l'église? Ça ne se fera pas. C'est ça aujourd'hui l'état de l'Église. Nous, par la grâce de Dieu, et je suis tellement content, on a commencé à faire ça 1 fois par mois à notre Église. Des séries de réunions de puissance, où ce qu'on fait 3-4 soirs d'affilée,
Puis de plus en plus que les soirs avancent dans les mois, de plus en plus est-ce qu'on voit la manifestation de Dieu, des invités qui viennent. C'est des réunions où est-ce qu'il n'y a pas de timer, où est-ce qu'il n'y a pas de temps forcément pour des annonces. Il y en a besoin dans l'Église, il y a besoin de l'ordre, mais il y a besoin des réunions où est-ce que c'est l'ordre du Saint-Esprit qui est à l'action. Où est-ce que la louange ce soir-là, c'est comme une tonne de briques, on continue à adorer. Parce que quand tu vas être là à ta place, les larmes vont couler. Et là, Jésus va venir et va te toucher. Pas besoin de personne. Il va voir qu'il est le bienvenu. Il va voir que là, on a fait de la place pour lui. Il va voir que là, il y a un endroit où est-ce qu'il peut se manifester. Il y a des corps, il y a des gens qui le recherchent. On voit plus beaucoup ça. Et quand tu vois des réunions comme ça, souvent, c'est par habitude, le monde y va, puis il n'y en a pas beaucoup. Tant mieux pour les gens qui sont là, gloire à Dieu. Mais je vous le dis, ça repose, et je le crois que ça repose sur la génération qui est plus jeune, malgré que c'est pour tous dans les rues, c'est pour tous au travers de vous. Mais je crois que Dieu est appelé, de tout mon cœur, je crois que Dieu est après élever maintenant une armée qui est après parler à des cœurs de certaines personnes. Peut-être que vous en faites partie ce soir, ça fait peut-être 2 mois que le Saint-Esprit est là et qui te parle concernant le réveil, il te parle concernant les choses à venir. Tu te vois prêcher devant des gens, tu vois que Dieu, je veux ces choses-là, mais il faut que tu commences à prendre le premier pas. Dieu, moi, il met des choses à cœur, je vous le dis, là, depuis quelques mois, je suis sur le point d'éclater, là. Je vais commencer à organiser des choses. Je suis tellement heureux. Je veux voir ce que Dieu veut faire dans cette génération. Les gens comme Pasteur Jean, Pasteur Louise, ils vont être des mentors pour les jeunes qui vont se lever. Ils vont être là pour encourager, voir ce qui se passe. Mais Pasteur Mathieu, ma génération, les personnes plus jeunes, on est appelés à prendre le flambeau et de courir avec. C'est ça qui est supposé arriver. Et il y en a peu qui le font, il y en a peu qui recherchent ces choses-là. Surtout au Québec! Ah, je vous le dis, le monde, Frank a une grande conférence à Paris. Il va y avoir 1000 personnes. Mais tu me donnes une invitation pour Matane la même fin de semaine à Québec. Dans le Nord, je vais aller à Matane au Québec pour voir la puissance de Dieu se manifester. Le monde dit, passe à côté de 1000 personnes, oui! Parce que Dieu m'a mis à cœur quelque chose. Là où ton cœur est, rien va prendre le dessus. Il y a tellement de personnes qui sont mourant en route pour l'enfer. Je lisais justement sur Lester Sumrall. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent ici? Il y a eu une vision. Quand il était tout jeune, il commençait à prêcher. Il a vu des gens il a vu, c'est comme un peu l'humanité. Il a vu toutes les nations représentant sur une route. Et il voyait tous ces gens-là. Puis il a été survolé au-dessus de tout ça jusqu'au bout. Et c'était le courant du monde qui poussait tout le monde. Et les gens sur le bout tombaient en enfer. Et les gens qui étaient sur le gouffre, ils poussaient « Non, non! » Et le courant du monde était tellement fort, et il est fort aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une église forte. Les gens qui tombaient dans la perdition éternelle. Tu vois, Dieu, il va mettre des choses sur ton cœur. Peu importe l'âge que tu as. Depuis que je suis tout jeune, moi, j'ai été élevé dans l'église. Mon père est pasteur depuis plus de 30 ans. Il voyage de par le monde aussi. Ça fait des années, depuis tout le temps, en fait, qu'il voyage aussi. Il va aux États-Unis, en Europe, en Afrique régulièrement, tous les années. Il va plusieurs fois en mission. J'ai grandi là-dedans. J'ai été touché par Dieu quand j'étais jeune. Je me suis éloigné pendant un petit peu de temps, mais au fond de mon cœur, quand j'allais à l'église tous les dimanches pareil, mais je n'étais pas là en fait. Et au fond de mon cœur, tôt ou tard, je me rappelle, moi je travaillais pour un magasin de skateboard à l'époque, j'ai fait beaucoup de skate. Vous avez eu Pascal Hardy justement récemment ici. Vous avez été là pour Pascal, Eternal Riders. J'ai fait partie de la Bible Eternal Riders en français. Je suis là à la fin, Frank Poulin en skate. J'ai fait beaucoup de skate dans ma vie, beaucoup. Je travaillais pour le magasin de skate à Granby, le magasin qui était cool. J'ai fait ça pendant quasiment 10 ans de temps. Puis on parlait d'ouvrir une boutique dans une ville pas trop loin, une ville de 20 000 personnes, 20-25 000 personnes. Puis un soir, j'étais là dans le magasin. Je me suis appuyé, je pourrais vous dire c'était où. Je me suis accoté sur le mur, j'ai regardé, c'était mon meilleur ami. Puis le patron, j'ai dit...
Non, c'est pas ça pour moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prêcher. Hein? Hein? Tu vas prêcher? Ouais, je vais être le gars en avant. Tu vas voir. Je prêchais pas à cette époque-là, là. Mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui était là. Et pour vous, je le sais parce que Dieu est tellement bon, tellement gracieux, que dans plusieurs de vos cœurs, il y a quelque chose qui brûle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le prochain pas, c'est d'aller vers le leadership de l'Église. Mais j'ai ça à cœur. J'aimerais ça commencer à faire des réunions, des séries. J'aimerais pouvoir coordonner ça. J'aimerais pouvoir aider à voir est-ce qu'il y a un mouvement de réveil qui se manifeste encore plus. Il y a des choses qui sont là en vous. On veut voir le surnaturel. On revient à ça. C'est un été de puissance. Mais il faut que l'année prochaine, ça soit beaucoup plus puissant que cette année. Il faudrait que ça soit rempli à craquer ici l'année prochaine. Au même temps, je le déclare, je le prophétise, que ça va être plus plein. Je vous le dis. Il y a quelque chose qui s'en vient. Je le sens de tout mon cœur, de tout mon nez. Je le sens. On est sur le point de quelque chose. Enseigne-moi à la télévision qui sort. Dans les églises locales, il y a des travails qui se font davantage dans l'évangélisation, aller vers les perdus, des réunions de puissance, justement, tout ça. Ça commence à lever, puis je suis tellement content. Je suis content de faire partie de ça. C'est tellement un privilège, si vous le saurez. À la fin de votre vie, je vous le dis, il va y avoir des récompenses pour ce qu'on aura fait. Hein? Ce que Dieu a mis sur votre cœur, il y a des récompenses au bout de la ligne pour ça. Encouragez-vous par ça. L'apôtre Paul l'a fait. Il a dit, j'ai couru la course, j'ai achevé ma course et maintenant la couronne m'est réservée. Il s'est motivé par ça. Il y avait d'affaires à avoir de quoi le motiver. Il se faisait fouetter, lapider, frapper, cracher dessus, ridiculiser. À un point, il a dit, c'est beaucoup mieux. J'ai tellement envie de m'en aller vers le Seigneur. La prochaine fois qu'il me lapide, j'aimerais ça partir. Mais pour vous, je reste. Parce qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il savait ce qu'il devait faire sur terre ici. Il y a une différence dans ces gens-là. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils ne vivent plus pour leur nombril. J'ai dit, il y a un prix à payer tantôt. Les choses que tu as, la maison, les voitures, toutes ces affaires. J'étais en route vers ici. Je me dis dans mon auto, Seigneur, tout ce que je veux, c'est toi dans ma vie. Si je n'ai pas de toi, à quoi bon ça sert? Quand tu as la révélation de l'éternité de Jésus qui est devant nous, si tu ne le sers pas, si tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire, à quoi ça sert? Ça, c'est quand tu rentres plus profond dans l'intimité, tu viens qu'à voir ces choses-là. Tu viens qu'à saisir ça. C'est tellement important. Dieu recherche une église qui va être bouillante, qui va être en feu. On est dans le temps de l'église de Laodicée présentement. Il y en a qui sont beaucoup trop, qui sont tièdes. Dieu fait un appel au réveil spirituel. Donne-toi des claques d'en face à soir s'il faut. Je me réveille, je me ressaisis. J'ai remarqué que depuis 3 ans, c'est beaucoup moins. Je prie beaucoup moins. Je suis moins impliqué à l'église. Je témoigne plus comme quand j'avais le feu nouveau qui est là. Quand il y a le feu nouveau, tu passes pour un fou, justement. Moi, j'en ai vu qu'il y a des conversions qui m'ont fait peur tellement les gens étaient radicaux pour Jésus. Ça, c'est merveilleux. Tu es comme t'es là. Wow, mon frère, relax. Ma soeur, hey. Mais non, ils sont en feu, ils sont en amour. Ils ont découvert la perle la plus précieuse sur cette terre. Ils en parlent à tout le monde. Ils arrêtent de boire, ils arrêtent de fumer, ils arrêtent ci et ça. Ils sont délivrés de toutes sortes de choses. Tu te dis, ça, c'est la puissance de Dieu. C'est des réelles conversions et de besoin d'en avoir tellement plus. Avec moi dans Matthieu 16, s'il vous plaît. Mais l'heure avance vite. Matthieu 16, 24. La parole nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, je crois que vous l'avez entendu ici plus qu'une fois. Charger de sa croix, c'est pas de souffrir tous les jours de notre vie, c'est de porter notre destinée, d'entrer dans ce qu'on a besoin de faire, de rentrer dans ce que Dieu nous appelle à faire. Oui, il va y avoir des difficultés, des défis, mais Dieu, il nous dit, porte ta croix. C'est-à-dire, Jésus, sa croix, c'était la croix. Toi, ta croix, c'est quelque chose d'autre. Mais il dit, renonce à lui-même.
Quand tu regardes l'histoire des réveils, il y a un peuple, avant même Martin Luther, qui s'appelait les Moravians. Les Moravians. Ça, c'était à peu près 50-75 ans avant Martin Luther, dans les années 1400. Il y en a un qui s'est levé, il était écœuré de ce qui se passait dans l'Église. Il s'est levé. Il y a eu un procès, il s'est retrouvé qu'il s'est fait brûler, en anglais « burn at the stake ». Il s'est fait mettre sur un poteau, ils l'ont brûlé vif. Mais il y a un mouvement qui s'est passé après sa mort. Il y a eu un peuple qui a renoncé à eux-mêmes. Ils sont sortis du pays où est-ce qu'ils étaient, sont allés dans un autre pays parce qu'ils voulaient avoir le droit de louer, adorer Dieu de la vraie façon, avoir une relation, avoir le droit d'avoir la parole de Dieu dans leurs mains. Vous savez, il y avait un temps, ça ne fait pas si longtemps, l'Église catholique contrôlait beaucoup trop de choses ici au Québec aussi. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Je parle à des personnes qui ont 60 ans et plus, il y en a beaucoup, tu leur parles de ça, ils deviennent frustrés. Il y a des souvenirs du passé de leurs parents, qu'est-ce qu'ils sont fait faire par toutes sortes de personnes. Mais ce peuple-là, ils se sont levés, ils ont dit, moi, je veux la parole pure et simple entre mes mains, puis je veux vivre le vrai disciple-là. Moi, je veux vivre ces choses-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renoncé à leur vie à quelque part. Ils ont quitté leur nation pour aller ailleurs, pour avoir ce droit de pouvoir vivre leur foi d'une façon simple, pure et authentique. Nous, on n'a même pas besoin de quitter quoi que ce soit. On peut avoir une grosse maison, une grande voiture, une grosse voiture, bien forte, 4 bateaux, 3 pédalos si tu veux. Tu n'as même pas besoin de quitter quoi que ce soit. C'est là, ouvert à toi. Et pourtant, quand c'est justement illégal, on dirait que tu es comme plus zélé, là, soudainement. Là, tout est ouvert, tout est devant toi. Et tu as de la misère à te mettre à genoux et prier. Je parle de relation, là. Je parle de relation avec Jésus. Il y a un prix à payer pour voir et marcher dans l'onction du réveil, dans l'onction du surnaturel. Ce n'est pas à 2-3 personnes de cette Église de porter toute cette charge-là. Ce n'est pas à 2 ou 3 personnes. C'est à l'Église avec un E majuscule. Tu veux marcher dans l'onction du réveil? Je vais donner 3 ou 4 points rapidement en terminant. Des choses que la parole de Dieu nous dit de faire. Là, je vous le dis, je vous le rappelle. Tout le monde qui va avoir marché dans une certaine mesure de puissance avec Dieu, dans l'onction, là, je parle, c'est des gens qui ont renoncé à tout ce qu'ils avaient. La majorité d'entre eux, ils ont été jusqu'à vendre tout ce qu'ils avaient, à avoir 100 $ dans leur poche et être sur le point de prendre le bateau pour aller à quelque part d'autre. Et Dieu, entre guillemets, tu n'es même pas obligé de faire ça aujourd'hui. Dieu, il te dit que tu peux juste, tout ce que tu as à faire, c'est de lui abandonner ta vie. C'est tout ce qu'il demande. Et ça, beaucoup de monde, ils sont tellement accrochés à leur vie. Quand tu as fait Jésus le Seigneur de ta vie, c'est lui le Seigneur maintenant. On dit ça trop facilement, il est le Seigneur de ma vie. Ah ouais, est-ce qu'il l'est vraiment? Lui as-tu tout donné entre ses mains? La parole de Dieu nous parle de différents points. Renoncer au péché. Ça, c'est la première des choses. C'est plus beaucoup prêcher, mais ça doit l'être. Tellement de gens dans l'Église sont pris par toutes sortes de choses. Les statistiques aux États-Unis montrent qu'un homme sur 2 est pris par la pornographie dans les églises. Ça, c'est des faits. Dieu se cherche des vaisseaux purs, saints. Des personnes sur qui il peut compter. Des personnes en qui il peut déverser de son onction. Il cherche des gens comme ça. Tu peux venir à lui tel que tu es quand tu es pécheur. Tu peux vivre d'une certaine façon tout au long de ta vie, mais attends-toi pas de vivre forcément beaucoup plus avec Dieu. 1 Corinthiens 6, 18 en parle, il y a tellement de versets qui en parlent. Vivre dans la sainteté, 1 Pierre 1, 14, verset 16 à la fin, ça nous dit « Celui selon qui il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. » Comprenez-moi bien, on est juste devant Dieu. On est la justice de Dieu. Dieu nous voit au travers de Jésus, juste, saint, parfait. Mais il y a une différence dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on vit d'une façon sainte? Quand les femmes, vous allez à des glissados, je ne sais pas trop où, est-ce que vous vous habillez d'une façon qui est correcte ou pour attirer les regards?
Ça, c'est la sainteté. Comprenez-vous ce que je veux dire? Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais à ce moment. Il y a un souffle qui vient d'arriver, là. Je le sens, c'est là sur moi, je le sens, ça vient d'arriver, là. Il nous demande d'intercéder pour les perdus. Moïse s'est mis dans sa tente. Il a commencé à intercéder pour son peuple vis-à-vis de Dieu. Le peuple méritait la mort. C'était un peuple qui critiquait, qui jour et nuit ne se plaisait pas de ce qu'ils avaient, ils se contentaient de rien. Et Moïse s'est mis entre le peuple et entre Dieu et il a commencé à supplier Dieu d'intervenir et de retenir sa colère vis-à-vis du peuple que Moïse aimait. Peut-être ton peuple, c'est une nation en Afrique. Peut-être aujourd'hui tu es au Québec, mais tu as encore ta nation en Afrique qui te tient à cœur. Peut-être c'est dans les Antilles, peut-être c'est je ne sais pas où, peut-être tu es au Québec. Puis tu as le peuple québécois à cœur parce que tu sais quoi, quand tu vas au McDonald's le soir, tu regardes. C'est sûr à 99,9% que tous ceux que tu regardes, ils sont en route pour l'enfer. S'ils mourraient dans 4 heures, c'est fini pour eux, perdition éternelle. Wouh! J'ai envie de prier juste là. Ça, c'est la réalité. Au Québec, c'est 0,5% des gens qui sont nés de nouveau, là. J'avais fait un calcul dans le temps, s'il tombait une bombe atomique sur toute Montréal, tout le monde s'en va en enfer. C'est des paroles lourdes, mais c'est la vérité. Il y aurait à peu près 40 000 personnes dans tout le Québec qui seraient nées de nouveau aujourd'hui à l'heure actuelle. Sur 7,5-8 millions peut-être. C'est quoi ça? C'est quand la dernière fois tu t'es mis à genoux intercéder pour ton peuple. Moi, quand je parle de ça, ça vient me toucher. C'est juste quand je parle de ça, j'ai de la misère. J'ai besoin moi-même d'avancer plus. J'ai besoin d'aller dans des eaux plus profondes. J'ai besoin de faire comme Ézéchiel a vécu. Il y en avait aux chevilles, mais là, moi, je veux m'en venir aux hanches. Je veux arriver, que j'en ai à la poitrine. Je veux arriver dans la rivière du Seigneur, être emporté par son onction, être emporté par son amour. J'ai envie de goûter à ces choses-là. J'ai besoin de faire plus pour voir quelque chose se passer. Ça, c'est vrai. Moi, on va dire, non, t'as pas besoin de faire plus. Non, tout a été accompli. Le salut est gratuit, la guérison est gratuite, la délivrance est gratuite. Mais pour voir Dieu agir, il y a besoin de plus. Ah, ça, je vous le dis. On fait des réunions entre nous et c'est merveilleux. Et gloire à Dieu, et Dieu se réjouit de ce qui se passe entre nous. Mais je sais, si son cœur, il pourrait ce soir ouvrir la bouche. C'est ce qu'il fait au travers de moi. C'est une grâce ce soir, je le crois de tout mon cœur. C'est un message à pointer de Dieu pour l'Église ici. Dieu dirait, intercédez pour les perdus. Tu aurais une vision d'une personne en enfer qui brûle. Ta vie serait changée. On est appelé à plus. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Église est supposée être la puissance, la numéro 1 sur toute la terre. Le gouvernement est supposé se tourner vers l'Église pour des réponses à leur crise économique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit aller? Le monde, ils peuvent dire ce qu'ils voudront vis-à-vis de Donald Trump, mais qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Et les gens avec qui il s'entoure, c'est de Dieu. Le monde est, oh! Fie-toi pas aux médias. Fie-toi pas à ce qu'ils disent. Le gouvernement du Canada a besoin d'avoir des hommes et des femmes de Dieu, éprouvés, qui ont passé la durée des années, des personnes, des femmes et des hommes qui peuvent être fiables. Le gouvernement a besoin des personnes comme ça pour entourer les politiciens, je vous le dis. Qu'est-ce qui fait transformer une nation? C'est ça. Quand l'Église se lève, l'Église a besoin des programmes pour la famille. L'Église a besoin des programmes, des enseignements, des écoles bibliques pour maturer et tout. Mais l'Église, elle a délaissé les perdus. En grande majorité. Regarde combien de fois les églises vont faire des croisades d'évangélisation dans une année. Extrêmement peu. Ils font des conférences pour eux-mêmes, semaine après semaine, mois après mois, et des grandes conférences, des milliers de personnes. Mais combien de fois est-ce qu'il va y avoir des évangélistes? Est-ce qu'ils vont appeler Daniel Kolenda? Est-ce qu'ils vont appeler des gens comme Reinhard Bonnke à l'époque
pour faire des soirées, des croisades d'évangélisation. Combien de fois est-ce que c'est arrivé au Québec dans les dernières 10 années qu'il y a eu des croisades un peu partout? Très peu. On veut marcher dans le surnaturel, on a besoin d'avancer dans des eaux beaucoup plus profondes. Se mettre à genoux et payer le prix. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce soir. Je veux te remercier pour ce que tu fais dans ce lieu. Puis je te demande juste, Saint-Esprit, de maintenant même, commencer à agir. Commence, s'il te plaît, maintenant. On veut te donner le temps. Il n'y a rien de plus important sur toute la terre présentement que ce que tu veux nous dire. Il n'y a rien de plus important sur la surface de la planète Terre. Il n'y a rien qui peut demander notre temps plus que ça. Les gens vont passer des heures sur Facebook, des heures sur Internet. Il y en a qui sont accros à des séries télévisées. Ils sont impressionnés par ce que le monde a à leur montrer, mais pourtant ils ne sont même pas impressionnés de ce que Dieu a à leur montrer. Comment est-ce que tu veux avoir ce que Dieu veut te montrer? C'est en passant des heures avec lui. Il recherche cette race de chrétiens, de disciples, ce peuple qui va s'agenouiller, je vous le dis. T'es tellement bon, Jésus. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble ce soir et juste l'adorer? Juste adorer Jésus, qu'il fasse son entrée. Parce qu'il y a une différence quand il est là. On ne peut rien par nos propres forces, c'est tout par lui. Faites juste lui dire comment vous l'aimez ce soir maintenant. Pas besoin de chants, de paroles. Faites juste lui dire votre cœur. S'il vous a parlé ce soir, commencez à lui dire comment vous l'aimez. Vous pouvez, ce qui est plus beaucoup prêché, c'est vous repentir de l'attitude que vous avez eue. Commencez à vous tourner vers lui. Commencez à dire, Seigneur, ce soir, il y a quelque chose qui se passe et je fais le déclic. J'avance à plus. Je veux goûter plus de toi. Je t'aime tellement. Tu es tellement beau. Tu es glorieux. Tu es incomparable. Fais juste commencer à lui donner ton adoration. Si tu as de la difficulté, c'est parce que tu dois le faire plus souvent. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es incroyable. Nul n'est comparable à toi, Jésus, l'agneau immolé. Tu as pris tous nos péchés. Tu as effacé tous nos fautes. Gratuitement. On est tellement reconnaissants ce soir. Amarebo selebe kaleb braso Shanda barebe braseleo koma celebebre Shalebe braso mere kalayeto bresa talama lebre kalayeto lo yo sebeleye. Ce soir, sois pas pressé. Il veut faire de quoi dans ce lieu? C'est bre kalebe bre semato le brasa. Tes yeux de feu sont merveilleux. Je te demande que tu prépares ton épouse glorieuse ce soir davantage. Qu'elle soit davantage sans ride ni rien de semblable. Sebra mele borre kalaya telebre sema tele sholo barebe. Brese telebra kalmato. Sheremalaya borramase. Celebrando lo borremelaya ramaso. Ibranda la borreba baboye seleyele maya. Sebarande le borroboye bebrese belele talama shababoye brese. Sebreta. Saboro, continuez, on va percer de quoi ce soir? Je vous le dis, on va percer de quoi? C'est breta les bras, c'est bras qui les mébresse.
Ton peuple se tourne vers toi ce soir, papa. Ton peuple se tourne vers toi. Ton peuple se tourne vers toi ce soir pour te rechercher davantage, papa. Sebreta libroco le mate. Seka libreto librasate libroco le mete. Tu sens peut-être rien encore. Persévère, persévère, persévère. Seramalaya baroye rebese. Nous t'élevons, Jésus. Sharamalaya boso rebeleyето la mandeleyete. Sebaraya lebo setakaya masha de lebo bresetalaïete. Glorieux Sauveur, Rédempteur, Roi de gloire, tu es notre amoureux, tu es celui pour qui on vit. Alléluia. Tu nous as dit dans le cantique des cantiques, Shaberema soto librata le meso, librete, que tu es là et tu attends ta bien-aimée. Elle est belle, resplendissante, oh tellement glorieuse à tes yeux. Cette épouse que tu as rachetée par ton sang, tu l'aimes tellement. Nous voulons t'adorer ce soir, Jésus. Amashare balobrese e bababosa ya kalabebre. Seremalaya baramasaya bashandoya. Soyez pas déconcentrés, continuez, continuez. Je te demande, Saint-Esprit, s'il te plaît, de maintenant te manifester dans la pièce, de toucher les gens qui sont là. Touche, s'il te plaît. Touche, 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 s'il te plaît. Ah, mon merveilleux Saint-Esprit, que tu es bon, que tu es glorieux. Touche, 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 touche. Touche dans cette pièce. Brise les cœurs qui sont durs. Brise les cœurs qui sont endurcis comme la pierre au travers des années. Ah, Biremaso. Ah, Beshata, viens les embrasser par ta gloire. C'est brate, les bochai et bate. Iba rebo sorre calabrata, rebabaya shata. Seba royo lo reba sandele le brete, abarama saya bababo shandaya. Seyo rabaso, nous t'adorons, agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ashabababaso, le bretaya maso. Tu es glorieux, tu es glorieux. Nul n'est comme toi, Jésus. Si vous ressentez quelque chose de présentement sur vous, en vous, avancez-vous ce soir, je prie pour vous. Si vous ressentez la présence de Dieu à un certain niveau, il y a de la chaleur sur vous, il y a des picotements, il y a une repentance qui est là, il y a quelque chose qui se passe, il y a une conviction de péché, Shabbat, Sobaré, Calabrese, il y a une attitude de repentance, et Bababo, Sebeleyeta, quelque chose qui est là. Avance-toi ce soir, je prie pour toi. Parce que Dieu veut qu'on commence à marcher dans une dimension du surnaturel, du réveil davantage, je vous le dis. Parole prophétique pour vous, une parole de connaissance, je vais la livrer, sinon je vais juste vous toucher
recevez ce que Dieu veut faire ce soir. Si vous avez besoin de guérison, levez les 2 mains dans les airs. Je vais prier pour ça, s'il vous plaît. Merci. Comment lever les mains ce soir? J'aime ta présence. Que j'aime, que j'aime. J'aime ta présence. Je t'aime, je
Yes, come on. Fais juste, ceux qui ont soif ce soir, commencez. Faites juste lever vos mains ce soir. Faites juste demander à sa présence. Touche-moi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi. Je désire plus de toi. Comment? Qui désire ce soir? Amen. Ceux qui sont à l'Internet, à la radio, Québec, Lac-Saint-Jean, peu importe où vous êtes ce soir dans le monde, faites juste désirer ce soir sa présence. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu commences ce soir dans chaque vie. Merci pour l'œuvre que tu accomplis dans chaque vie ce soir. Alléluia, Jésus, yeah. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, yeah. Alléluia. Kurandere shikiranda sekiranda. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous aimons ta présence. Comment il faut continuer, il faut persévérer, pour rentrer. Comment rentrons ce soir. Alléluia, Jésus, yeah, yeah. Alléluia. Alléluia. Kora shakara mandara shakara mandara sakara shakara. Que j'aime. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus. Kora andara shikere singara. Kora shakara mandara sakara mandara shakara mandara. Comment ce soir, nous ne sommes pas seulement des spectateurs, mais nous rentrons dans sa présence. Comment on fait juste lever les mains. Désirons sa présence comme Église, comme individu, sur nos familles, sur nos foyers. Comment désirons sa présence plus, 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 Saint-Esprit. Alléluia, Jesus, yeah. Mon Dieu, il vit pour toujours. Il règne avec puissance. La terre se prosterne devant lui, yeah, car il est exalté. Adorons, adorons Yahweh, Yahweh, Alléluia, Seigneur. pour toujours Yahweh, Yahweh, adorons, adorons Yahweh, Yahweh, Alléluia, Seigneur. pour toujours Yahweh, Yahweh. Oh, 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 Louons, oh, Seigneur. t'adorons. Alléluia, Seigneur. Tu vis éternellement. Tu vis éternellement. Nous t'adorons, Jésus. Oh, j'espère. J'espère en Dieu tout-puissant. Son amour pour nous est si grand. Alléluia. Élevons le nom du Très-Haut. Rendons-lui, Rendons-lui honneur. Adorons, adorons
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh. Alléluia, Seigneur Jésus, tu es puissant. Amen. S'il y en a des gens qui sont peut-être en ligne ou ceux ici qui doivent quitter en cause du travail, peu importe, sentez-vous libre. Mais ceux qui ont soif de plus, restez dans ce lieu. Dieu veut faire quelque chose. Vous savez, j'ai remarqué que c'est les gens les plus assoiffés qui sont là jusqu'à la fin des fois, qui sont transformés. Les miracles, le miraculeux se passe quand les gens s'attendent à quelque chose. Moi, je m'attends à ce que notre Église va être transformée. Je m'attends à ce que vos vies vont être transformées. Comment faut avoir soif, comme il partageait ce soir. Soyez bénis, ceux qui doivent quitter, sentez-vous libres. Ceux qui veulent rester, venez. Sinon, qui veulent prier, qui veulent chercher davantage la face de Dieu, c'est le temps de le faire. On peut juste continuer prophétiquement à louer le Seigneur. Soyez bénis ce soir. S'il y en a ici qui n'ont pas reçu de la prière encore, qui voulaient recevoir la prière, faites juste avancer ici, puis il va prier avec vous ce soir. Quel message de feu et d'encouragement. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Merci beaucoup. Et ceux qui n'ont pas encore reçu la prière, mais venez ici devant.